À quelques encablures de ces sommets de haute montagne, se cache un luxe à peine imaginable à cette altitude. Comme dans ce chalet, le Pearl, qui en apparence ne paye pas de mine. À l'intérieur, près de 1000 mètres carrés, soigneusement décorés. 7 chambres au total, une salle de cinéma et un ascenseur pour se rendre à la piscine. Mais ce grand confort ne s'arrête pas là. Une armée de petites mains à demeure assure l'intendance. Dans quelques heures, une famille ukrainienne et leurs amis français vont investir le chalet. Tout va bien? C'est bientôt prêt? Kim, le manager allemand, surveille de près le travail de chacun. Vous pouvez nous présenter, nous dire qui fait quoi? Oui, ça c'est une femme de chambre, c'est Beth. La gouvernante, c'est Frédérica. La troisième femme de chambre, c'est Georgina. Et à gauche, ça c'est Justine, la masseuse. Chef de cuisine, Michel Miguel. Il travaille très bien avec sa femme Annie. Et à gauche, c'est Michel, la serveuse. Elle cache un peu, c'est Isabella. Le vrai luxe de ce chalet, c'est 10 employés, à la disposition permanente des locataires. Kim attend de ses troupes un service impeccable. Ok les gars et les filles, on attend de nouveaux hôtes. Ils arrivent dans quelques heures. La réunion se fait en anglais, car toute l'équipe est au moins bilingue. Kim leur demande d'être aux petits soins avec ses clients ukrainiens qui viennent pour la première fois. Ils n'ont jamais fait l'expérience d'un chalet privé. Alors il faut leur donner un service exceptionnel. Et donc faisons en sorte qu'ils reviennent l'année prochaine, à Courchevel, et bien entendu dans notre chalet. C'est notre objectif, d'accord? Ok l'équipe, on attaque. Nos clients arrivent. Les clients vont débourser une fortune pour une semaine dans ce chalet. 120 000 €. Nous sommes début février. Une période où la station est un peu vide. Mais dans les semaines où Courchevel est pris d'assaut, cela peut monter jusqu'à 250 000 €. Avec ce genre de chalet, la station s'est fait une spécialité. Attirer les riches du monde entier. Les plus grandes fortunes de la planète aiment venir dans ce coin de Savoie. Tout est fait pour les séduire. Il y a 2 palaces et 16 hôtels 5 étoiles, comme dans une grande capitale. Et bien sûr, des boutiques de luxe. C'est l'avenue Montaigne à la montagne, où les vêtements atteignent des prix improbables. Donc là, on est sur un jean à 492 € à peu près. Le plaqué argent sur le bouton. C'est du jean de luxe. À Courchevel, à peine déchaussé les skis, on peut aussi se payer les plus grands crus. Et il y a tellement de fortune à ski qu'une grande marque de luxe fait même de la pub sur les télécabines. Et dire qu'au départ, Courchevel devait être une station populaire. Elle est créée en 1947 par le département de la Savoie. L'idée est de permettre au plus grand nombre de découvrir le ski. Au milieu d'un site naturel exceptionnel, celui qui deviendra les Trois-Vallées, les chalets sont implantés au plus près des pistes pour partir directement ski au pied. Autant d'avantages qui vont vite séduire la haute société et notamment un jeune président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Une élite qui vient d'autant plus nombreuse que la station a su rapidement attirer cette riche clientèle, grâce notamment à une innovation mondiale. L'Altiport de Courchevel, à 2000 mètres d'altitude, qui accueille aujourd'hui 7000 petits avions et hélicoptères par an. On le doit à un amoureux de la montagne qui voulait emmener les skieurs sur les sommets les plus inaccessibles. Michel Ziegler a donc eu l'audace de créer ici le premier aéroport du monde en altitude en 1961. C'était en même temps un élément de transport, mais un élément de promotion aussi formidable. Parce que c'était nouveau, donc c'était très médiatique. Donc vous avez été médiatisé pour l'Altiport à l'époque, quoi. Dans le monde entier. Et je me rappelle qu'on allait devant les télévisions américaines
pour dire c'est plus court de venir skier dans Tarentaise que d'aller de New York à la côte ouest des États-Unis. Grâce à cet altiport, les riches du monde entier peuvent venir à Courchevel plus facilement. Un balai aérien qui continue d'impressionner. Et vous voyez que c'est spectaculaire parce que regardez la foule des skieurs en haut. Regardez-les, ils sont tous arrêtés sur la butte pour regarder le décollage. Mais aujourd'hui, pour séduire les plus fortunés, Courchevel a fort à faire. La concurrence est rude entre les stations de luxe du monde entier. Saint-Moritz ou encore Gstaad en Suisse, Aspen aux États-Unis et enfin Megève en France. Pour défendre son rang, Courchevel doit livrer bataille. Un match qu'elle rejoue sans cesse chaque année à la saison d'hiver. Vous aussi, vous voulez de la badoie? Pardon. Les premiers acteurs de cette compétition, ce sont les hôteliers. Voici l'Annapurna, un hôtel 5 étoiles, dirigé par Claude Pinturault, 60 ans. C'est un homme exigeant, un rien le contrarie. Vous avez pris un débutant pour allumer la cheminée, là? Son hôtel compte 76 chambres, au minimum 500 € la nuit. Il l'a hérité de ses parents. Ce sont eux qui l'ont créé il y a 40 ans. Il a pris la relève et il est aux petits soins avec ses hôtes. Comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous revoir ici. Pour que ses clients reviennent, comme cette famille en provenance d'Athènes, Claude Pinturault ne lésine pas sur les moyens. Dans son hôtel, il y a un restaurant traditionnel, un salon de massage, une salle de sport et même une piscine intérieure. Une centaine d'employés font tourner l'affaire. Pour rester dans la course et continuer de séduire une clientèle très haut de gamme, Claude Pinturault doit investir une petite fortune chaque année. Tous les ans, vous investissez combien d'argent dans votre hôtel à peu près? Question indiscrète, mais je vais vous répondre. Entre 800 000 et 1 million d'euros de travaux d'entretien chaque été dans cet hôtel. Dernier aménagement, son Everest, une suite de 150 mètres carrés, qu'il facture 5 850 € la nuit. Grâce à ses investissements, il arrive à attirer chez lui chaque année 2500 riches clients, comme ce chef d'entreprise danois, Henrik Hakonsson. Prenez bien soin de cet homme, hein? Cela fait 10 ans que ce patron d'une entreprise high-tech vient ici en famille pour une semaine de vacances. Et le moment qu'il préfère, c'est se baigner dans cette piscine chauffée à 30 degrés, ouverte il y a 2 ans, dont la vue est à couper le souffle. Être ici et voir toutes ces montagnes, c'est fantastique. Vraiment, j'adore. Bravo pour les montagnes françaises, les gars. Bon boulot. Pour leur séjour dans cet hôtel, Henrik, son épouse et leurs 3 enfants, qui occupent au total 3 chambres, vont débourser un peu plus de 10 000 €. Au total, leurs vacances leur coûteront près du double, car toute la station va profiter de leur venue. À commencer par les remontées mécaniques. Pour skier sur près de 600 km de piste, le plus grand domaine skiable au monde, cela leur coûte 277 € par personne, le forfait semaine. Et pour le déjeuner, la petite famille choisit des restaurants d'altitude. Ici, ce n'est pas vraiment l'ambiance snack. Il faut compter au moins 60 € par personne. Le soir, comme beaucoup de riches vacanciers à Courchevel, les Danois aiment se rendre au centre de la station pour dîner. Déco de Noël permanente, Courchevel reste illuminé toute la saison. Les magasins ouvrent tard, madame en profite pour faire du shopping. Et, quelle que soit l'heure, pour regagner leur chambre, leur hôtel met toujours à leur disposition une navette gratuite. Seulement, ce type de service ne suffit plus à faire la différence. Pour attirer les plus fortunés, certains hôteliers ont sorti une autre carte, totalement inattendue à la montagne. Désormais, les hôtels de Courchevel, loin des tartiflettes et autres fondus, parient sur la grande gastronomie. Ils ont fait venir les plus grands chefs, comme Pierre Gagnère aux Érelles ou Yannick Aleno au Cheval Blanc. Au total, dans cette station perchée au milieu des montagnes, il y a pas moins de 8 restaurants étoilés au Michelin. Le dernier en date a ouvert dans cet hôtel de luxe.
l'établissement est allé chercher un grand chef, Sylvestre Waïd, un homme à poigne. Non, refais, perds pas ton temps. C'est cassé. Allez. Les gars, ça passe 3 couverts à la carte. 3 huîtres caviar, pot sur un œuf, un king crab, un foie gras. 2000 le foie gras, Victor. D'habitude, Sylvestre Waïd travaille dans un restaurant en Provence où il a 2 étoiles au Michelin. Depuis 2 ans, pendant les 4 mois de la saison d'hiver, il monte à Courchevel avec quelques cuisiniers de son équipe. Pour ce nouvel établissement, il a aussi obtenu 2 étoiles. À la montagne, il a un peu modifié sa carte, adaptée à sa nouvelle clientèle, beaucoup plus fortunée. Effectivement, je ne travaille pas le caviar en Provence parce que ça n'a pas d'intérêt. Et qu'à Courchevel, ça a un intérêt. Donc c'est le seul plat qui est un peu plus cher sur la carte que d'autres. Comptez 130 € pour cette entrée, avec du caviar, du crabe et du saumon. La clientèle de Sylvestre Waïd aime se payer ses assiettes composées avec les mets les plus chers. Notamment les très nombreux vacanciers des pays de l'Est, présents à Courchevel, qui profitent de leur passage ici pour découvrir notre gastronomie. Comme cette famille ukrainienne. Merci. Ici, avant de commencer à déguster le plat, on commence par savourer visuellement. Et c'est un moment qui peut durer une éternité. C'est quelque chose de spectaculaire, vraiment. À Courchevel, ses clients d'Europe de l'Est ne regardent pas à la dépense. Du coup, Sylvestre Waïd est monté en gamme avec un nouveau menu prestige à 320 €. Cette clientèle ukrainienne et russe est très présente à Courchevel. Mais ces vacanciers sont aussi un peu envahissants. Pendant 3 semaines, au Nouvel An russe, ils donnent parfois l'impression d'avoir privatisé Courchevel. De quoi décourager d'autres nationalités de venir. Du coup, c'est toute la station qui se mobilise pour trouver d'autres riches partout sur la planète. À l'Office du tourisme, c'est Adeline Roux, la directrice, qui est chargée d'élargir la clientèle. Et elle ne néglige aucune piste. On va aller chercher, par exemple, des Sud-Américains. Donc, c'est Brésil, Venezuela, Mexique, Argentine. Également l'Afrique du Sud. On peut aussi aller vers des clientèles qui sont moins skieuses, comme le Moyen-Orient. Pour dénicher ses nouveaux clients, elle enchaîne les rendez-vous avec les tours opérateurs et les journalistes qui travaillent pour les guides touristiques. Comme ce groupe de skieurs américains qu'elle va bichonner. Bonjour, enchantée. Je suis la directrice de l'Office du tourisme de Courchevel. Ils ont passé la journée à skier gratuitement. La station leur a offert leur forfait pour les remontées mécaniques. Et l'école de ski leur a mis un moniteur particulier à disposition. Vous êtes au petit soin pour vos hôtes, là? Ah, toujours. Adeline elle-même ne ménage pas ses efforts. C'est très stratégique, bien sûr, comme chacun de nos accueils. Pour ces rédacteurs de guides de voyage, lus par plusieurs millions d'internautes, absolument tout est pris en charge. Vous voulez un verre? Pourquoi un seul? J'en prendrais plutôt 5 ou 6. Même l'hôtel joue le jeu. L'Annapurna de Claude Pinturault met la main à la poche et leur offre la chambre. Ici, dans cet hôtel, c'est typique de la cuisine française. Une excellente qualité. Si ces Américains sont si bien traités, c'est que pour l'instant, ils sont assez peu nombreux à venir à Courchevel. Je crois que Courchevel et les Alpes françaises en général ne sont pas tellement connus par les Américains. Ils seront très agréablement surpris quand ils viendront ici. Alors, vous avez 13 authentiques palaces en France, dont 2 ici à Courchevel? Oui, c'est vrai. Et nous allons même probablement en avoir un 3e. Et pour cette clientèle américaine, tout ce luxe n'est pas inaccessible. Au contraire, ce serait presque bon marché pour eux. Non, comparé aux États-Unis, c'est très peu cher. Et honnêtement, c'est beaucoup plus joli. On peut avoir cette variété d'activités et de gastronomie qu'on n'a pas dans de très nombreuses stations des États-Unis. Pour faire la promotion de sa station, Adeline invite près de 500 personnes chaque année. Elle part maintenant à l'assaut d'un autre continent.
C'est un hôtel 5 étoiles. Effectivement, c'est assez chic. Elle va dérouler le tapis rouge à Debbie Grace, une Australienne responsable d'une agence de voyage. Bonjour, je suis Adeline. Pour elle et son mari, le séjour est entièrement pris en charge. Adeline lui fait découvrir cet hôtel, avec l'espoir qu'elle en fasse la promotion auprès de ses riches clients des Antipodes. Ici, toutes les chambres sont des suites. Je vous présente Nadine, notre majordome. De 160 mètres carrés à 500 mètres carrés, avec des prix évidemment très Courchevel. C'est vraiment parfait. Les prix commencent de 6 100 € à 10 500 € la nuit. Mais ça, ce sont nos prix publics, évidemment. Des suites à plus de 10 000 € la nuit, c'est déjà complètement fou. Mais aujourd'hui, pour répondre à la demande des milliardaires, Courchevel doit frapper encore plus fort. En 2006, les élus de la commune ont pris une décision qui a bouleversé le paysage immobilier. Dans les archives de la mairie, on peut retrouver cette délibération du conseil municipal qui approuve la révision du plan local d'urbanisme. En clair, les élus décident que désormais, on peut bâtir des chalets sans limite de superficie. Grâce à cette mesure, les agents immobiliers comme Johan André proposent des locations à des prix jamais pratiqués jusqu'alors. Dans la nuit, il a reçu une demande de touristes d'Europe de l'Est pour une semaine de vacances. Il leur propose un chalet à 120 000 € la semaine. Un autre très beau chalet en ski in ski out, on est directement sur les pistes, donc ça pourrait leur convenir. Un petit bijou composé de 5 chambres et d'une belle piscine un peu enterrée. Sur les plans, on peut voir que tout le chalet était construit, pour la plupart, en sous-sol. Voilà ce qu'a permis la décision de la mairie. La construction de chalets qui font souvent plus de 1000 mètres carrés grâce à une astuce. Sur les 6 étages, il y en a 4 qui sont en sous-sol. On a détruit d'anciens chalets, on a reconstruit en neuf. Mais pour pouvoir faire plus grand, on a été obligé de creuser, on ne pouvait pas étendre. D'accord. Dans la réalité, voilà ce que ça donne. Côté route, un modeste chalet sur 2 niveaux. Mais sur l'autre face, on découvre qu'il compte au moins 4 étages, dont le premier s'enfonce dans la roche. Ces chalets gigantesques, c'est la nouvelle démesure à Courchevel. Celui-ci offre environ 2000 mètres carrés habitables, avec piscine, plusieurs salons et même une salle de jeu privée. Celui-là, nous ne le verrons que de l'extérieur. Il appartient à Mohamed VI, le roi du Maroc. L'Edelweiss, en revanche, nous avons pu y entrer. C'est un palais de près de 3000 mètres carrés sur 7 étages. Le plus grand chalet de Courchevel. Tout a été conçu pour que les vacanciers bénéficient du meilleur du luxe et qu'ils puissent y inviter leurs amis. Il y a tout pour y faire la fête, la piscine, un bar et même une discothèque. Le prix est du coup époustouflant. Jusqu'à 370 000 € la semaine. Des chalets aussi immenses, offrant une discrétion absolue, ça se loue très bien à Courchevel, notamment au moment où la clientèle russe vient fêter Noël. Moi, aujourd'hui, je fais déjà des réservations pour l'hiver prochain. Parce que les gens savent qu'un mois avant, ils ont très peu de chance, on va dire, d'avoir quelque chose de disponible. Vous avez déjà rempli pour début janvier 2015 ou... Presque. Mais ces chalets de très grand luxe ne sont pas du goût de tout le monde. À commencer par les hôteliers, comme Claude Peintureau, le patron de la Napurna. Avec ses chalets qui se multiplient, son business est fragilisé. En 6 ans, il a vu sa fréquentation baisser de 15%. Donc ces chalets, ça vous agace quand même, ça vous prend une petite partie Oui, de ça votre m'agace. clientèle. Ça m'agace, je le dis, je le redis, ça m'agace. Je l'ai dit au maire. Moi, mon but, c'est que cette station, elle continue d'être une station à taille agréable et qu'on n'ait pas des chalets de 1500 mètres carrés qui ne veulent plus rien dire. Parce qu'en plus, 80% de la surface, j'exagère, 60% de la surface de ces chalets est enterrée. Vous partez en vacances pour être dans des caves
Donc demain, ces chalets, vous verrez, ils seront invendables. Selon lui, Courchevel a trop misé sur ses hébergements d'ultraluxe et finit par le payer. On ne s'y attend pas, mais en 10 ans, Courchevel a vu le nombre de ses vacanciers fondre comme neige au soleil. Ces immenses chalets hébergent beaucoup moins de monde que de grandes résidences de tourisme plus modestes. Résultat, le poumon économique de la station s'enrhume, les ventes de forfaits sont en chute libre. C'est ce qui inquiète Claude Faure, le patron des remontées mécaniques. Il nous confirme que Courchevel est sur une pente glissante. On a, dans le passé, atteint, dans 2002-2003, on a atteint près de 2 millions, même plus de 2 millions d'ailleurs, de journées skieurs. Aujourd'hui, pour l'ensemble de la société. Aujourd'hui, on est à moins. On est environ 1 750 000 journées skieurs. On aimerait, un objectif, on aimerait pouvoir progresser pour revenir à un niveau de 2 millions. Ça serait vraiment parfait. Monsieur, bonjour. Pour l'après-midi. Pour Claude Faure, ses clients en moins, c'est un manque à gagner colossal. Environ 10 millions d'euros par an. L'argent des ultra-riches n'est plus suffisant. Nous, on est content d'avoir la clientèle fortunée du monde entier. On en est très content. C'est pas le problème, mais on ne veut pas avoir que celle-là. On veut avoir tout type de clientèle. Voilà l'ironie du sort. Courchevel, qui court après les plus fortunés, est obligé désormais de séduire d'autres clients, moins riches, qui avaient fui la station devenue pour eux inaccessible. Du coup, la ville redécouvre tout l'intérêt de ces immeubles collectifs qu'elle avait un peu délaissés, comme la résidence de la Forêt du Prat. Dans les années 70, elle ressemblait à ça, toit plat et béton en façade. Après lifting, elle est redécorée façon chalet. Le but, proposer des appartements un peu moins chers. Celui-ci se loue 2 600 € la semaine pour 6 personnes, presque donné à Courchevel. Plus inattendu encore pour cette station, on trouve dorénavant tout près des 5 étoiles des hôtels plus abordables, à 135 € la nuit. Et il s'ouvre même des restaurants qui vont encore plus loin dans cette logique de petit prix. Ici, par exemple, le plat du jour, le midi, est à 9,99 €. La musique est branchée, il y a même un DJ. C'est sans doute un peu plus bière que champagne, mais ici, aucune chance de se faire plumer. C'est ce qui a attiré ce groupe de jeunes Canois en vacances. Avec leur budget limité, la carte du restaurant a tout pour les rassurer. Des plats de 13 à 18 €, c'est dans leur corde. Et lorsque l'addition arrive, celui qui la règle s'en sort bien. Là j'en ai eu pour 253, ce qui équivaut à 36 € par personne. Sachant qu'on a pris entrée, plat, dessert pour certains, plus de l'alcool. Faire venir à Courchevel des clients au portefeuille moins garni, c'est la condition pour qu'ici, la fête continue.